Salut, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo pour parler de la conscience extraterrestre et des êtres humains que nous sommes. Alors, avant d'aller plus loin, une fois encore, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je propose des soins à distance via ma Kundalini de type trinitaire, qui sont des mouvements ascendants et descendants et l'unité des deux. Donc j'utilise ma Kundalini pour faire des soins à distance et vous faire monter en fréquence, pour faire très très bref, d'une part. Et d'autre part, je propose le même genre de soins, mais via les ondes de forme de la fleur de l'unité, les codes géométriques de la fleur de l'unité, que vous pouvez retrouver ci-dessous. Vous avez des petits liens, codes géométriques, qui sont en lien avec l'accélération du taux vibratoire, qui est en lien direct avec l'activation de Kundalini, mais la Kundalini avec les codes géométriques de la fleur de l'unité. C'est-à-dire c'est les fréquences, mes fréquences à moi que je propose. Vous avez le petit lien ci-dessous qui parle des soins kundaliniens, et puis en dessous, un peu plus en dessous, les codes géométriques. C'est les deux volets que je propose, et c'est en lien direct avec la continuité de la vidéo, c'est-à-dire la conscience extraterrestre. Tout ça est en direct avec la conscience extraterrestre, en tout cas ces soins que je propose et ces codes géométriques. Alors, la conscience extraterrestre, c'est un sujet qui me tient à cœur. Pourquoi ? Parce que nombreux êtres humains sur cette planète, nous sommes cela. Nous sommes une conscience cosmique incarnée, donc conscience entre guillemets dite extraterrestre. Extraterrestre, ça veut tout et rien dire, c'est le mot employé par les êtres humains, mais en fait, nous sommes différentes. Nous sommes une multitude de consciences, on va dire, incarnées ici-bas sur cette planète. Et il existe différents paliers de conscience, et ces différents paliers de conscience sont en lien avec vos origines cosmiques. Alors peut-être pas pour tout le monde, mais nombreux individus sur la planète, c'est ça. Et donc c'est ce qui fait la différence entre les uns et les autres. C'est la raison pour laquelle certains ont des corps géométriques différents, parce qu'effectivement, on ne fonctionne pas sur les mêmes patterns, les mêmes schémas. Et donc là, je vais vous parler effectivement de ce qui se passe à l'heure actuelle en termes de divulgation, en termes de contact extraterrestre, mais en termes de incarner sa propre conscience extraterrestre. Donc, pour moi, il y a toujours différents types de conscience extraterrestre. Alors, dans l'ufologie, on parle de conscience, de rencontre de type 1, enfin de type 1, 2, 3. Si mes souvenirs sont bons, peut-être je vais dire des bêtises, mais c'est pour qualifier en fait les différents levels d'une rencontre entre guillemets extraterrestre. Mais on n'évoque pas la conscience, la rencontre avec la conscience, qui à mon sens c'est la plus intéressante, à mon sens bien sûr. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais voilà, parce que les êtres humains, nous sommes proches d'une conscience très basique, on est dans une conscience très basique, dite de densité, donc de dualité, donc de matérialisme, on utilise nos 5 sens pour appréhender une chose, et qu'en fait une rencontre qui est valable, c'est quand on voit avec nos yeux et puis on peut serrer la main d'un extraterrestre, si tant est qu'on puisse appréhender le fait qu'il soit différent de nous, parce que si c'est un autre, c'est un être qui est comme nous, on peut remettre en question. En fait, dès qu'il y a quelque chose de différent de ce que nous sommes, comme on est dans l'inconnu, ça ne peut pas être appréhendé par un individu qui est d'une conscience très proche de la densité, c'est-à-dire, en d'autres termes, ultra-matérialiste. On est matérialiste, donc d'une part on ne croit pas en grand chose, hormis à ce que l'on voit, et même quand on voit une chose, effectivement ça ne fait pas preuve, parce que parce qu'en fait les êtres humains ont besoin de preuves pour croire une chose, et en fait c'est tout un processus évolutif relié à la conscience, c'est-à-dire l'élargissement de la conscience en soi. Donc dans ce contexte-là, effectivement, il existe en fait pléthore de consciences extraterrestres, donc dites d'extraterrestres avec des formes diverses et variées, qui cohabitent avec nous, et ce depuis fort longtemps, qui sont d'une technologie beaucoup plus évoluée, qui sont d'une conscience beaucoup plus évoluée, bref, qui sont beaucoup plus évolués en nombreux aspects par rapport aux êtres humains. Êtres humains qu'on peut comparer à une race archaïque, primaire, primate, violente, vraiment qui a une conscience très basique, c'est-à-dire, à mon sens, une conscience basique ici-bas, relative aux êtres humains, c'est une conscience dirigée par la peur. Donc du coup, tout ce qui est inconnu, on n'y croit pas, et potentiellement on peut être agressif, c'est-à-dire d'abord on tire et ensuite on pose des questions. Ça, c'est les êtres humains d'une façon lambda, voilà, et qui ont besoin de preuves, et sans pour autant avoir des preuves, voilà.
des preuves, il y en a des milliartitudes, c'est-à-dire il y a des milliartitudes d'individus sur une planète qui ont vécu des expériences, que ce soit les yeux ouverts ou avec la conscience, qu'on fait des rencontres, qu'on observé. Voilà, mais en fait, ce processus de rencontre extraterrestre, de conscience extraterrestre, il est en lien direct avec l'évolution de la conscience de masse des individus sur la planète. C'est-à-dire tout à chacun, on commence à appréhender cette réalité, mais une fois encore, c'est propre, ça dépend, c'est selon le rythme de chacun. C'est-à-dire on ne peut pas forcer la musique. On est bombardé de hautes fréquences depuis de nombreuses années, justement pour permettre à notre conscience de s'élargir, de pouvoir appréhender de nouvelles réalités d'un point de vue individuel. Et une fois que les individuels vont être suffisamment nombreux, ça permet effectivement un saut quantique. Mais à mon sens, c'est pas pour demain, et peut-être que ce sera pour demain, je ne sais pas. Donc il y a effectivement, en parallèle à cela, effectivement, il y a pléthore de consciences extraterrestres avec lesquelles on cohabite. Notamment beaucoup d'observations, beaucoup de races différentes, c'est une réalité, qui sont là depuis avant qu'on soit là nous-mêmes. Il y a des bases. Alors, là je vous parle de mes expériences, de toute façon depuis le début c'est mon expérience et ensuite ce que j'observe, mais aussi mes propres expériences. Il y a des bases souterraines, il y a des bases dans l'eau, il y a des bases dans les montagnes. J'ai appréhendé de nombreux endroits par moi-même sans l'avoir cherché, juste par simple observation, quand ma conscience était ouverte à 360, ce qui peut être encore le cas aujourd'hui, mais j'ai un peu refermé tout ça pour des besoins de remise en forme, on va dire, depuis 2 ans. Et pour autant, j'observe encore des choses et j'ai conscience mais voilà, c'est un petit peu plus, on va dire, je m'en occupe moins. Pour autant, j'avais envie de partager, j'ai déjà partagé à de nombreuses reprises à ce sujet. J'ai écrit aussi un petit bouquin qui s'appelle Ma rencontre avec les êtres bleus, qui est en lien direct avec la fleur de l'unité, les matrices génétriques, c'est-à-dire ces mondes source mère créatrices de la vie, créatrices de monde, créatrices de la vie harmonieuse, en lien avec cette géométrie que je propose. Et donc, en lien avec mes propres observations, effectivement, à nombreuses reprises pendant mes voyages, un peu partout sur la planète, effectivement, j'ai pu observer dans des souterrains. Notamment, j'ai écrit aussi un autre petit bouquin qui s'appelle Les hauts lieux pour monter en fréquence. Donc, c'est pas forcément que dans ces hauts lieux, mais ça en fait partie. Ces hauts lieux sont en lien avec les consciences extraterrestres de type Matrix Génétrix, la fleur de l'unité, qui est cette géométrie avec des spirales et des sphères qui sont propices à l'évolution harmonieuse. Voilà, ce que certains appellent la matrice. Récemment encore, j'ai vu une vidéo qui parlait de la matrice, des endroits où il y avait des observations ovnis, et il parlait de la matrice géométrique de la planète, mais il l'a comparée à une matrice linéaire, c'est-à-dire souvent c'est les solides de Platon, ou c'est octogonal, ou c'est bref en 3D. Évidemment, ça existe aussi. Mais ça, c'est la matrice enfermée, c'est-à-dire astrale, c'est-à-dire magnétique, qui est effectivement en lien avec des consciences extraterrestres qui sont dans l'astral, au même titre que nous sommes dans l'astral. Ceux qui sont ici-bas sur la planète sont en partie des consciences qui sont justement reliées à l'humanité, mais dans notre dualité. Pour autant, ils sont plus évolués technologiquement ou même en conscience, mais pour autant, ils sont quand même encore dans un monde matriciel, même si c'est des niveaux de conscience plus élevés, donc avec lesquels on peut rentrer en interaction et on voit leurs vaisseaux, voilà, qui peuvent se faire jour s'ils le souhaitent, voilà, s'ils n'ont pas leur processus de camouflage via des nuages ou via un processus d'invisibilité littéralement. Et ensuite, il y a d'autres consciences extraterrestres qui ne sont pas forcément dans la matrice, qui ont du mal à descendre dans la matrice parce que c'est trop lourd et trop dense. Ceux-là circulent dans des sphères la plupart du temps. Des sphères en fait qui sont plutôt de type constituées de conscience ou organique conscience, mais plus proche de la conscience. Donc c'est des très, très hautes fréquences qui se densifient dans une certaine mesure, mais ils ne peuvent pas trop s'approcher et qui peuvent être appréhendés que via la conscience universelle en soi. C'est ce que j'ai appréhendé moi, en tout cas. J'ai appréhendé des aspects dans l'astral, c'est pas méchant, c'est comme si je voyais un être humain. Moi je peux dire lui il est dans l'astral, on est tous dans l'astral, c'est-à-dire plus proche de la dualité, et donc dirigé encore par des processus un peu de pouvoir, de manipulation ou de technologie un peu, ou tout simplement dans une certaine densité, on va dire, ou encore relié avec des croyances un peu denses. Et donc à ce juste titre, juste titre ou pas, effectivement, les observations, c'est que j'ai pu être en connexion, en contact ou voir directement sous la terre. Nombreux endroits dans lesquels je suis allée, on va dire ces 10, 15, 20 dernières années,
lorsque j'étais en périple autour du monde, un peu partout au service de l'évolution, en pratiquant des équilibrages. Moi, au début, je ne savais pas. Donc j'observais effectivement des souterrains avec des consciences entre guillemets reptiliennes, mais sans problématique particulière. Ils étaient juste surpris que moi je les vois. Mais comme moi j'avais une interaction qui allait dans... J'avais une interaction qui était ce qu'elle était, qui était dans la totale neutralité, ben, il n'y avait pas de souci. Euh, dans les souterrains, donc aux États-Unis, alors je me souviens pas de tout, hein, je me souviens quasiment de rien même, mais ceux qui me viennent à l'esprit là maintenant, et puis sinon je vous rapporte à mon petit livre Les êtres bleus, vous pouvez trouver sur mon site fleurdelunité.jimdo.com, pour ce qui est des expériences de rencontres avec des vaisseaux, et puis les différentes consciences dans l'unité et dans la séparation. C'est-à-dire leur façon de penser, leur façon d'appréhender les êtres humains, qui n'est pas méchante, mais qui est ce qu'elle est. Dans le Grand Canyon en Arizona, j'ai vu tous les souterrains en lien avec les bases militaires. En France, il y a Vernon. Je vous dis ce qui me vient à l'idée, à l'esprit, de voilà, ce qui vient à ma mémoire là, dans l'instant. Vernon, c'est en Normandie en fait. Des bases militaires en Belgique, proche de Namur, aux alentours de Namur. Je ne sais plus si c'est la Wallonie. Il y avait des souterrains, c'était aussi en lien avec des consciences extraterrestres, à fond, du côté de Font-Romeu, au fond d'un lac. Fond d'un lac, alors en surface, il y avait une base militaire, mais en collaboration avec des consciences extraterrestres qui récupéraient de l'or. Je ne sais plus dans quel endroit, il y a des extractions d'or, et ils utilisaient de l'or pour de la technologie extraterrestre. Alors je ne sais pas si c'était reptilien ou autre chose, bref, il y a un lac là-bas et un souterrain, il y avait une base militaire E.T. et E.T. en même temps. À l'époque, je n'avais vu aucune vidéo à ce sujet, je ne savais rien à ce sujet, c'est juste que j'observais, je me disais, ah tiens, ah tiens, et j'avais fait une vidéo à ce sujet, d'ailleurs que j'ai dû enlever parce que j'ai eu quelques petits soucis après. Donc comme j'évite les ennuis maintenant, voilà, et qu'on est dans le sens de la divulgation, donc c'est très bien. Sans jugement aucun, mais que vous ayez conscience. Vous avez aussi dans les Himalayas le mont Kailash, c'est une base extraterrestre. Ça, j'ignorais tout cet endroit-là. J'avais jamais entendu, parce que je ne cherche pas à l'extérieur, même si aujourd'hui je regarde des vidéos parce que juste pour me distraire, mais au préalable, je suis restée 10 ans comme ça en mode rien, aucune vidéo, aucune lecture, rien du tout. Et puis avec des contacts directs. Donc là, c'était via ma glande pinéale une nuit. Ensuite, plusieurs jours, j'étais en mode émission et réception avec le mont Kailash, et donc des consciences extraterrestres qui étaient là-bas. Voilà, et après j'ai regardé sur internet pour voir s'il se disait des choses à ce sujet. Je devais y aller d'ailleurs, et puis j'ai pas pu y aller. À la place de cet endroit-là, parce que c'était le début du Covid, je suis allée au mont en Inde, à un endroit qui était en lien direct avec le mont Kailash, c'était les grottes d'Ellora. C'est au sud de l'Inde, et c'est un endroit dans lequel je devais aller depuis, je pense, 10 ans à peu près. Donc là, j'y suis allée à défaut de pouvoir aller au mont Kailash, mais pour pouvoir toucher les connexions, être en connexion avec ce mont Kailash, et des rééquilibrages ou des nouveaux archétypes qui se mettaient en place via ma Kundalini dans des lieux particuliers, hein, sur cette géométrie qui se réveille par endroits. Donc j'en ai parlé pendant de nombreuses années. Et donc c'était les grottes d'Ellora, et particulièrement le temple Kailasa, qui est effectivement en lien avec Kailash, et qui est en lien avec une culture originelle extraterrestre, hein, parce qu'à l'origine de l'humanité, ben, en fait, c'est des consciences extraterrestres. Il y a un chaînon manquant, effectivement, dans la chaîne, dans la théorie de Darwin, effectivement, il y a un chaînon manquant, et effectivement, c'est en lien avec les consciences extraterrestres qui faisaient de la manipulation génétique. Donc on va revenir à la génétique. Effectivement, la conscience extraterrestre duel, eh bien, manipuler les gènes. J'ai déjà fait plein de vidéos à ce sujet. Les gènes de la matière, c'est-à-dire les cellules. Hein, la génétique, hein, on a du bagage génétique. Au fait, on fait de la génétique soi-même. D'ailleurs, je me suis revue effectivement personnellement, moi, sous l'eau. Je ne sais quelle eau, je sais peut-être l'Atlantique ou la Méditerranée ou l'Atlantique peut-être. Je me suis vue dans une base sous-marine en train de faire de la génétique moi-même. Chose qui s'est perpétuée ensuite. Alors je ne sais pas si c'était moi ou si c'était une mémoire empruntée, ce qui peut être le cas aussi dans le cadre des je crois que c'est les walk-in qui empruntent, mais je ne sais plus si c'est de cette nature ou pas. Bref, on s'en fiche. J'ai pratiqué moi-même la génétique dans d'autres plans de conscience. Alors ma conscience ou mon corps, ou je ne sais pas. Bref, sous l'eau. Et donc il y a des consciences extraterrestres. Alors là, dans ce cadre, alors je vais revenir parce que un peu plus longuement. Sous l'eau, quand je me suis revue sous l'eau, effectivement, c'était en lien avec soit des dauphins qui devenaient humains ou des humains qui devenaient dauphins. Je ne sais plus, il y avait une pratique de génétique
peut-être c'était deux dauphins qui devenaient humains. Bref, une pratique pour faire évoluer, pour faire des expériences tout simplement. Et puis dans ces expériences, il y a eu des résultats aléatoires, bien évidemment, qui étaient plus ou moins fâcheux, parce que dans la pratique de la génétique de la matière, donc quand on est dans la densité, quand on prélève, voilà, eh bien, on est un peu en aveugle, voilà, parce qu'on n'a pas conscience, on n'a pas conscience qu'au-delà d'un corps physique, eh bien, il y a une conscience universelle. Donc, on fait des expérimentations en aveuglette. Et puis, il y a la pratique de la génétique à partir de la conscience source, c'est-à-dire la géométrie de la fleur de l'unité ou la fleur de vie. Eh bien, ça, c'est la génétique de lumière, c'est la création de la vie à partir de la lumière, qui est censée être harmonieuse, qui crée les mondes, les multimondes, qui crée... voilà, c'est ce que j'appelle la fleur de l'unité. Et ça, ce sont des mathématiques et du coup qui créent des formes en accord avec l'énergie vitale. Les énergies vitales, c'est des énergies qui construisent la vie, mais à partir des mathématiques de la conscience source géométrique qui est mathématique, voilà, qui est une conscience pure amour. Mais bon, ça a été détourné de mille et une façons. Ensuite, alors je vous mets tout en bloc un petit peu là, tout ce qui me vient à l'esprit, parce que j'avais tellement de choses depuis hier qui m'est revenu, en lien aussi avec les prélèvements d'ovules, les ensemencements, les inséminations artificielles, les abductions, enfin, bref, les gens qui se sont fait abducter, où il y a eu des prélèvements de sperme, ou des prélèvements d'ovules, ou des femmes qui ont été enceintes, et qui ont des brefs souvenirs, voire pas du tout de souvenirs, ou des souvenirs qui sont revenus avec l'hypnose. Voilà. Donc je vais vous parler de mon expérience à moi. Je ne sais jamais si c'est vraiment mon expérience ou pas, parce que parfois j'ai des informations empruntées pour mettre en lumière, c'est-à-dire pour prendre conscience et mettre en lumière et partager ces infos. Donc moi je me suis déjà vue dans un vaisseau spatial à plusieurs reprises, notamment dans un endroit qui ressemblait un peu comme une planche froide, voilà, du métal très froid, comme une chambre de clinique ou une salle d'intervention, voilà, où on pratiquait effectivement des inséminations, des choses en lien avec mon ventre. Pendant nombreuses années également dans le département de l'Aude, quand je suis arrivée, j'étais poursuivie pour mon ventre. C'est-à-dire qu'il y avait dans mes rêves éveillés, alors les rêves éveillés ne sont pas des rêves, ce sont des plans de conscience dans lesquels on va et à travers lesquels d'autres consciences interagissent sur vous, parce qu'il y a mille et une façons d'interagir avec un être humain. Comme ça, ils pensent que c'est un rêve, mais c'est pas un rêve du tout. C'est une réalité, mais sur d'autres plans de conscience. Et donc, on s'intéressait à mon ventre et on me courait après. Et moi, je passais mon temps à fuir. Et j'utilisais le mode spiralé pour m'évader. Et puis voilà. Et en fait, il y avait des instances, là notamment en lien avec le Troisième Reich aussi, en lien avec cette quête qui a commencé peut-être pour certains dans les années 39-45, voilà, les collaborations avec certaines consciences extraterrestres, pour créer de la génétique, créer des choses en lien avec la recherche du Graal, le Graal c'est-à-dire l'éternité, mais à partir de la génétique de la matière. Alors qu'en fait, effectivement, il y a toujours deux branches, patriarcale, matriarcale. Il y a créé pour aller vers une évolution, pour une élite, pour, voilà, comme toutes les choses qui nous guérissent, les pilules, ceci, cela. Et puis il y a donc qui amène vers l'éternité, c'était ça la quête en fait. Je me suis retrouvée dans des choses comme ça. Alors je sais pas si j'ai participé ou si c'était des mémoires ou si c'était voilà qui faisait qu'on s'intéressait à mon ventre. Et j'ai compris plus tard que c'était en lien avec l'ADN de certains individus, notamment peut-être le mien, qui intéressait certaines instances pour créer des êtres hybrides dans la dynamique de créer d'autres êtres humains, mais aussi pour pallier un problème de défaillance de génétique qui, pour certaines races, il y avait un problème sur certaines races pour perpétuer la race, justement, notamment voilà, de certaines races extraterrestres. Alors que dans les aspects de la source, ça c'est la dualité, c'est la densité, les races avec lesquelles peut-être on cohabite, qui existent dans les montagnes, sous la terre et dans l'eau. Et puis il y a les consciences harmonieuses qui sont en lien avec la source, qui en fait ont cet aspect d'éternité aussi qui existe, cette génétique de lumière, mais qui est en lien non pas avec la manipulation génétique de la densité, les cellules, mais en lien avec l'émergence de la conscience amour en soi. C'est-à-dire que l'éternité, on peut la trouver. Alors c'est deux chemins qui ont leur raison d'être, complètement leur raison d'être, c'est-à-dire il n'y en a pas un mieux que l'autre, voilà, ça peut être là ou comme là. Et puis là, c'est quand on fait émerger sa conscience universelle amour, les sources mères, unies à la densité du corps, c'est-à-dire la conscience, cette kundalini cosmotellurique, qui
qui existe chez moi, qui s'est mis en route chez moi depuis 2012, parce que c'est en lien avec mes origines cosmiques, source mère, cette géométrie originelle, harmonieuse, en lien avec cette conscience harmonieuse. Et bien là, c'est l'émergence de la conscience amour qui fait qu'à un moment donné, on peut vivre l'éternité, ou à rallonger sa vie, parce qu'il y a un processus de régénérescence qui se met en place. C'est exactement ce que j'ai vécu en 2012. Une vitalité complètement accrue, mes os tous mes bobos, parce que je me suis cassée à peu près je ne sais combien de fois dans ma jeunesse, j'étais une sportive de haut niveau. Et donc je me suis à peu près tout cassé, et dont mon coccyx qui s'est remis en place, mes os sont bien à tourner tout seuls. Et tout ça par la grâce de l'émergence de la conscience en soi, unie au corps physique, c'est-à-dire à l'énergie vitale. Et là, effectivement, il y a un processus de Graal, c'est-à-dire d'émergence de l'éternité, de la régénérescence, de la conscience, de la joie, des potentiels au service de l'harmonie, au service de l'autre, et non pas au service de soi ou de la manipulation, du mensonge ou des choses comme ça, qui sont plus en lien avec les cultures patriarcales. Mais c'est ce que c'est. Donc, c'est deux chemins différents. Donc, il existe cela. Et donc pour revenir, alors je fais des sauts de puce, là c'était la notion de recherche d'éternité que j'ai rencontrée tout au long de mes périples, quand je me suis retrouvée soit au bout du monde, soit dans la France, soit en Belgique, sur des endroits où ma conscience m'appelait pour faire des équilibrages. Je me retrouvais sur des bases militaires, aux États-Unis pareil, toute la zone de Roswell, je savais même pas que j'allais là, j'en avais déjà entendu parler quand j'étais jeune, mais voilà, quand je suis allée aux États-Unis, pour moi c'était tiens, je vais là, ou en voiture on était là en mode on va là où ça nous porte. Et puis je me suis retrouvée dans des endroits improbables, notamment voilà, tous ces endroits avec les militaires qui étaient en lien avec les cultures extraterrestres, avec lesquelles ils sont en lien depuis fort longtemps, bien évidemment. Ce n'est pas une nouveauté. On veut nous faire croire que c'est une nouveauté, mais en fait, ils sont déjà très très avancés. Ils ont déjà des liens depuis longtemps. Et donc, là, je vais faire le saut de puce sur les inséminations. Parce que je me suis vue sur une table, parce qu'à un moment donné, effectivement, dans ma vie, j'avais des épisodes où on courait après, je comprenais pas, et je me suis rendu compte dans mon rêve que je ne rêvais pas en fait. Et là, les protagonistes qui étaient là se sont rendus compte que moi, je m'étais rendu compte. Du coup, ça a fait j'étais tranquille pendant quelques temps. Donc voilà, où je me retrouvais sur des tables. À un moment donné, je me retrouvais sur une table avec. On intervenait sur mon ventre, mais j'avais pas cette forme-là, j'avais une autre forme extraterrestre. Ensuite, j'ai eu une nuit de pleine lune, en fait, un gris qui était au pied de mon lit. Donc j'ai eu la chance de pouvoir le voir et voir en fait qu'il pratiquait. Alors c'était dans une dynamique toujours de transformer, transcender, fluidifier, arrêter toutes ces pratiques, parce que je fais partie des processus de renouveau en fait. À travers ce que je suis, je pacifie, je transforme, je partage, j'éclaire et je participe pleinement à ce renouveau en transcendant les vieux schémas. Et donc il y avait un gris au pied de mon lit, et ce gris ça me montrait en fait que dans le sommeil, certaines femmes, effectivement, il y avait des inséminations artificielles, c'est-à-dire on implantait des fœtus extraterrestres, alors de type gris ou autre chose, je ne sais pas ce que c'était, ou peut-être reptilien, je ne sais pas ce que c'était, dans le ventre, dans l'utérus des femmes. Et en fait, on le faisait les jours de pleine lune, parce que les jours de pleine lune, alors peut-être moins maintenant, mais à une certaine époque, la pleine lune générait un magnétisme tel que ces fœtus-là s'accrochaient, avaient la capacité de s'accrocher. Il y avait beaucoup plus de magnétisme magnétique. Et le magnétique, c'est ce qui permet d'accrocher, d'adhérer. Voilà, c'est quelque chose qui fait que c'est agglutiné, il y a une contraction, il y a un collage, il y a quelque chose qui se faisait. Donc il y avait une sorte de maturation, donc ça se faisait en pleine lune. Ensuite, le fœtus restait dans le ventre, mais la femme n'en avait pas conscience. Et puis, donc ça restait un certain temps dans le ventre, donc ça permettait d'hybrider, faire une hybridation entre les gènes extraterrestres quels qu'ils soient et donc là c'était gris ou autre chose, je ne sais plus, extraterrestre, ADN extraterrestre, ADN humain. Et ensuite on retirait ce fœtus et puis il grandissait dans un incubateur où il grandissait, il allait sur un vaisseau spatial et il grandissait et il avait les deux gènes en fait. Donc et là ça permettait en fait de faire évoluer la génétique pour certaines races hybrides. Donc moi c'est l'information et c'est ce que j'ai vu en fait, voilà, à travers ce gris qui est venu un soir, et ça m'a permis d'avoir cette information avec la pleine lune, où il y a beaucoup de personnes qui encensent ou magnifient la pleine lune, alors qu'en fait c'était aussi un moment de pratique particulière pour certaines consciences extraterrestres vis-à-vis des êtres humains, que ces êtres humains en aient conscience ou pas. Donc ça c'est des choses que je voulais aussi partager. Et donc pour en revenir à la conscience extraterrestre, effectivement celles et ceux qui sont sur la planète Terre, dont sous les eaux, effectivement ils peuvent se manifester via des vaisseaux,
Alors, j'ai pas parlé du Mont Blanc, je suis en Haute-Savoie, parce que c'est un peu dans tous les sens aujourd'hui. Mais parce que c'était pour répondre aussi à d'autres personnes. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, hein, le lien entre le Mont Blanc et la Haute-Savoie et la Sardaigne, où il y a effectivement eu plein de preuves d'origine, enfin, des anciennes cultures très mystérieuses, notamment à travers les nuraghi et les tombes des giganti et des géants. Moi, j'avais conscientisé qu'il y avait une culture matriarcale originelle en Sardaigne, et donc il y avait un gros lien avec le Mont Blanc. Et le Mont Blanc, il semblerait que ce soit des cultures matriarcales originelles, en termes de conscience extraterrestre, qui existent au cœur du Mont Blanc, mais pas que, il y en a aussi derrière, dans la montagne derrière. Bref, et donc c'est aussi une des raisons pour laquelle je suis ici. Je suis pas la seule à avoir effectivement conscientisé. Au début, j'avais conscientisé que c'était un gros générateur, le Mont Blanc. Un générateur, c'est-à-dire c'est des gros espaces d'énergie, de flux d'énergie hyper puissants qui font partie de la structure géométrique de la planète et qui se réveillent à l'heure actuelle ou qui maintiennent l'équilibre sur la planète. Et donc il y avait ça, donc à Elage, d'autres endroits dans le monde comme ça, et qui étaient en dormance et qui sont en train de se réveiller. Et au-delà de cela, c'est des portes spatio-temporelles aussi, et il y a aussi des consciences extraterrestres qui y sont. Donc ça, a posteriori, j'avais fait une vidéo un jour là-dessus, j'ai même fait un article en mettant en lien avec la Sardaigne, parce que la Sardaigne c'est une culture matriarcale. Là récemment, je suis tombée sur un reportage qui parle des géants, etc. Là je me dis, oh c'est génial, ça y est, ils ont découvert des squelettes de géants, etc. Bref, tout est en train de transpirer à l'heure actuelle pour évoquer effectivement les origines de l'humanité qui sont tout à fait autres que celles qui est écrite dans nos livres, qui sont totalement erronées de la tête aux pieds. Bon, voilà, pourquoi ça a été caché, j'en sais rien. Également le lac Titicaca, dans le cœur du lac. Là récemment, j'ai entendu quelqu'un qui parlait de ça. Je dis, ah bah oui, moi aussi j'avais perçu ça dans le lac de Titicaca, qui a des consciences, des bases. Donc au cœur du Mont Blanc également. Et bon, parce que je suis rentrée en contact direct un jour, hein, j'étais à Chamonix, je buvais un thé tranquillement à la terrasse d'un bar. Puis soudain, pouf, il y a un truc voilà, en télépathie, puisqu'en fait, moi je fonctionne en mode télépathique, je suis en connexion télépathique, au même titre que quand j'ai rencontré les êtres bleus, c'était en mode télépathique, c'est-à-dire via la conscience universelle. Voilà, donc il y a toujours pareil, ces deux espaces, patriarcat où on voit des vaisseaux qui débarquent, etc. Et ça, c'est dans la densité, c'est les êtres qui ont une technologie mais qui sont proches de la densité, hein, les extraterrestres qui sont proches de la densité. Puis il y a ceux qui nous appréhendent via la télépathie parce qu'on est nous-mêmes télépathiques, parce qu'on est une conscience extraterrestre incarnée qui sommes là pour générer des choses, faire évoluer les choses à travers un corps humain. Et donc effectivement, la connexion est tout le temps télépathique ou via la conscience, que la conscience est un espace de l'être qui est illimité. Voilà, c'est des paquets d'informations, c'est des archétypes, c'est des images, mais surtout là, récemment, j'ai encore vu une vidéo qui disait, mais voilà, vous les êtres humains, vous communiquez d'une façon très très lente. Bah oui, effectivement, si on utilise des mots ou des images ou des choses comme ça, alors qu'en fait c'est des paquets d'informations et puis on peut les déployer à souhait pour ensuite, ça va beaucoup plus vite en fait, voilà, et puis la conscience elle est illimitée, hein. Je peux être sur une étoile, c'est comme le voyage spatio-temporel. Bah oui, le voyage spatio-temporel, comment ça fonctionne? Ça fonctionne via la conscience, c'est-à-dire dans cette géométrie qui nous compose. À l'intérieur, au cœur de nos cellules, il y a des trous noirs, et c'est par là qu'on passe pour pouvoir avoir accès à de l'information, au même titre que de voyager d'un endroit à un autre, parce que la conscience, c'est une zone hors espace-temps. Et j'ai entendu ça hier, c'est exactement ça. Voilà, c'est hors espace-temps, c'est la raison pour laquelle d'aller dans la conscience universelle, en tout cas via ce que je propose, la fleur de l'unité, qui est en lien direct avec Matrix Génitrix, eh bien, c'est en lien effectivement à retrouver ce centre, ces sphères qui sont à l'origine, qui sont au centre de notre être, où il y a ces trous noirs qui nous permettent d'accéder à la neutralité. La neutralité, c'est ni plus ni moins que la zone hors espace-temps. Ici-bas sur la planète, pour se manifester, on se polarise, c'est-à-dire on va soit à droite, soit à gauche, soit en émission, soit à réception, soit en haut, soit en bas, soit le passé, soit le futur, mais on n'est jamais ici. Ici, c'est l'instant présent, et l'instant présent, c'est hors espace-temps. Et c'est ici que se manifeste la conscience universelle, hors espace-temps. Et quand on est là, dans cet espace, quand on le choisit, parce qu'on peut se polariser bien sûr, mais quand on veut voyager, ou quand on veut avoir conscience d'une chose, ou quand on veut être à l'écoute de quelque chose qui vient vers nous en mode télépathique, eh bien on est dans l'espace du centre, c'est-à-dire là où il y a les trous noirs de notre être. Au début, c'est le centre au niveau du ventre, mais ensuite c'est dans toutes nos cellules qu'on peut avoir accès. Et ça, c'est ce que j'ai partagé récemment dans l'Académie de la Nouvelle Conscience Facebook. Je repartage à chaque fois les fleurs de l'unité qui sont juste l'image de ce que nous sommes dans notre aspect cosmique, en plus de notre aspect humain. C'est toutes ces potentialités qui passent par cette géométrie
qui est une chose extraordinaire en lien avec l'harmonie, mais avec le voyage spatio-temporel, enfin le voyage, oui, hors du temps, via ces trous noirs qui permettent, qui sont des portes interdimensionnelles, intermondes, etc., qui sont utilisées par certaines consciences, entre guillemets extraterrestres, avec lesquelles on cohabite ou avec lesquelles on peut rentrer en conscience par télépathie, en communication, pour faire ce qu'on a à faire ou pour partager des choses ou bref, il y a 1001 actions à la communication avec des espaces de notre être plus vastes, ces consciences extraterrestres, qu'elles soient dans la dualité ou qu'elles soient dans l'unité, peu importe, c'est ce que c'est et on peut communiquer avec les deux, hein, dès lors où c'est pas belliqueux, tout va bien. Voilà, donc j'étais un peu dans tous les sens parce que vraiment il y avait beaucoup d'infos. Je voulais pas faire qu'une vidéo pour les consciences, les bases extraterrestres qui sont dans différents espaces et les abductions et la conscience, le voyage hors espace-temps, la conscience pour aborder certaines consciences extraterrestres, la télépathie en fait, hein, c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes dans l'humanité cherchent des preuves. En fait, ça passe par l'émergence de la conscience en fait, hein, et ça on en est encore loin. Il y a ceux qui y sont depuis longtemps et puis sont dans leur coin, comme moi, nous, vous, etc., qui sont déjà en train d'apprendre à piloter des vaisseaux, qui sont en train de faire telle ou telle chose, parce que ça passe par la conscience, justement. Puis il y a d'autres qui veulent des choses tangibles, hein, qui veulent un vaisseau spatial, comme dans les films de Star Wars, ça existe, mais c'est d'autres formes extraterrestres. En fait, la conscience, c'est ce qui permet d'être autonome, hein, on déploie notre propre conscience et ça permet de voir, d'une part, la vérité, les voyages spatio-temporels, la télépathie, la régénérescence, bref, ça fait une multitude de choses. Ou alors c'est dans la dualité, et là on est encore dans le truchement, l'échange avec d'autres consciences, et en même temps les deux sont justes, parce que les deux c'est bien aussi. Effectivement, quoi d'autre? L'émergence de la conscience, oui, à travers la technologie aussi, la technologie vivante. J'ai souvent qualifié la fleur de l'unité de technologie vivante, parce que c'est le cas, c'est l'information que j'ai par rapport à, depuis que je l'ai déployée, depuis ce contact avec Matrix Génétrix, mais qui n'est pas un contact, mais qui est ce que je suis. C'est ça la différence, c'est que pour moi, il n'y a pas de séparation entre Matrix Génétrix et conscience extraterrestre source mère, et il n'y a pas de séparation, voilà, c'est je suis cela. Parce que vous et une multitude d'individus sont cela dans leurs origines cosmiques. Quand il y a une différence, c'est que, voilà, comme mon âme de groupe, il n'y a pas de différence. Et pour autant, il peut y en avoir, je peux appréhender un autre, hein, comme les êtres bleus qui sont venus vers moi via ma conscience et cette sphère multicolore que j'ai appréhendée, dans laquelle je suis rentrée et j'ai appréhendé cette réalité qui m'a fait me souvenir que effectivement c'est ce qui se passe la nuit pour moi depuis que je suis ici-bas. Donc ça c'est des consciences entre guillemets séparées mais qui ont été appréhendées aussi par la conscience universelle, c'est-à-dire c'était pas tangible comme ça mais j'ai vu directement avec ma conscience qui est un outil illimité pour percevoir des choses, mais des choses qui vibrent en très très haute fréquence. Quand ça vibre en très haute fréquence, ça ne peut pas se matérialiser, ça c'est une conscience. Mais voilà, les êtres humains qui sont dans les aspects tangibles en sont bien loin. Pour autant, certains s'en sont rendus compte vraisemblablement, notamment à travers la technologie. Voilà, des consciences extraterrestres ont partagé de la technologie, mais certaines n'ont pas pu être élaborées ici-bas parce que ça impliquait un amalgame et de la conscience avec la matière. C'est-à-dire c'est notre conscience amour qui s'amalgame avec la matière ou qui crée de la matière et qui fait que ça devient un support de navigation comme mon corps. On parlait, Melchisédek parlait de la Merkaba, moi je parle de la fleur de l'unité, c'est un vaisseau en soi. Pour le moment, voilà, il y a différentes façons, j'ai appréhendé différentes façons de fonctionnement, mais je pense qu'il y en a d'autres qui vont arriver, qui vont venir effectivement, qui permettent d'être ici et là-bas en même temps. Et c'est toute la différence, voilà, c'est toujours pareil, c'est deux espaces, patriarcal, matriarcal, et en même temps ces deux-là ont une raison d'être, parce que ces deux-là sont en train d'évoluer pleinement à travers la divulgation, les vaisseaux, ceci, cela, puis ceux qui sont en train d'évoluer à travers la conscience pour devenir autonomes et déployer cette conscience en soi. Un tout petit passage très rapide, parce que j'ai pas du tout suivi l'actualité, mais j'en ai entendu parler hier, des ballons sondes ou je sais pas quoi. C'est la raison pour laquelle récemment Jean-Claude Bourret a été invité dans une émission de Ayoun, je crois. J'ai plus de télé depuis 20 ans, mais comme le soir je cherche des vidéos pour me divertir, pour me faire dodo et puis me dire tiens je vais regarder un truc sur les observations ovnis parce qu'au-delà de cela moi ça m'intéresse pas d'aller plus loin parce que j'ai mes propres informations, communication, partage avec les consciences dites extraterrestres dont je fais partie dans une certaine mesure comme vous, nous et beaucoup d'êtres sur la planète et effectivement j'ai appris ça ici là à travers cette émission où monsieur Jean-Claude Bourret que j'admire beaucoup pour tout son travail. Beaucoup d'êtres sur la planète ont fait un énorme travail de conscience ou de preuve ou de récolter de l'information de ça et là.
pour tout à chacun, pour les petits-enfants qui ont besoin de preuves. Moi, je œuvre dans le sens où ceux qui ont déjà une conscience, qui n'ont pas besoin de preuves et qui veulent se révéler en qualité de eux-mêmes étant une conscience extraterrestre et vibrer pleinement ça. Et donc, voilà, apparemment, il y avait des ballons sondes qu'ils ont laissé sous-entendre que c'était peut-être des choses extraterrestres et qui ont été apparemment descendues par je ne sais pas qui. Bref, et qu'il y avait eu plusieurs phénomènes, et ce qui a occasionné une émission grand public de type primate, dans laquelle a participé avec beaucoup de courage Jean-Claude Bourret, parce qu'effectivement, moi je qualifie un peu de primate ces émissions presse people qui ne font pas évoluer l'humanité, mais en même temps, chacun voit midi à sa porte. Donc il a eu bien du courage d'aller dans ce genre d'émission, et effectivement, il semblerait qu'il y avait quelque chose dans l'air. Donc moi, je ne regarde pas la télé, mais j'ai su. Et l'information qui en a découlé, pour ma part, je voulais partager ça, c'est que certaines instances cherchent à nous faire... Alors il y a une divulgation, et on cherche à nous faire croire qu'il y a effectivement de plus en plus d'extraterrestres, d'UFO qui sont observés, hein, il y en a de plus en plus. Et puis là, on nous a montré une image on a dégommé l'extraterrestre. Voilà, parce qu'en fait, c'est ça qu'on veut, qu'on ait à l'esprit, que les êtres humains lambda, ceux qui n'ont pas encore de conscience pour permettre de voir la vérité par eux-mêmes, eh bien, on veut faire passer ce message on vous protège, il y a un extraterrestre potentiel qui est là, on va le dégommer, et comme ça, on protège l'humanité. Donc, c'est exactement ce que je pensais à travers la divulgation, et ça semble renforcer un peu cette idée-là qu'on cherche à véhiculer pour on va dire, à travers les médias de masse, pour la masse. Voilà, la masse, celle qui n'est pas encore consciente, pour au cas où, s'il y a voilà, qu'il y ait des vaisseaux qui arrivent sur la planète, ou il y a déjà des vaisseaux qui existent, hein, mais qui sont pleinement militaires et humains. Ça, il faut savoir aussi, je n'ai pas précisé, il y a des vaisseaux qui sont notamment les fameux triangles là. C'est des technologies, à mon sens, qui sont un amalgame d'une construction et humaine extraterrestre. Donc ça fait partie des choses qui sont militaires, à mon sens. Et puis après, il y a pléthore d'autres choses qui correspondent aux consciences extraterrestres qui cohabitent avec nous. Donc, mais il y a une volonté à nous, voilà, à mon sens, hein, je peux me tromper, mais c'est ce que je partage, qu'on veut nous faire croire peut-être que pour justement qu'il y ait une élite qui nous protège, qu'il y ait une espèce de coalition de l'humanité tout ensemble contre un ennemi potentiel extérieur. Voilà, c'est une fois encore des objectifs de séparation, alors qu'en fait, bon voilà, c'est ce que c'est, mais c'est ce que j'en ai retiré sur ce qui se passe à l'heure actuelle à travers ces ballons, entre guillemets ballons sondes, espions ou extraterrestres, ou j'en sais rien. À mon sens, un vaisseau extraterrestre en aucun cas ne peut être atteint par la technologie humaine. En aucun cas. C'est une technologie tellement évoluée que à côté, on est des enfants. Il faut que vous le sachiez. Alors je voulais aussi très rapidement, parce que j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, mais j'en parle dans mon livre Les êtres bleus, justement, parce que j'ai fait d'autres rencontres avec des vaisseaux au-dessus de moi. Une fois encore... patriarcales et matriarcales, c'est-à-dire les consciences sources qui sont très bienveillantes, qui font des créations eux aussi, mais avec les géométries, qui créent, qui ensemencent des mondes, et puis ensuite ils voient comment ça fonctionne, et puis il n'y a aucune ingérence, on laisse grandir. Puis il y a ceux qui font de la génétique dans la matière et qui sont dépourvus d'émotions et d'amour, et en fait pour eux, voilà, l'humanité, en fait, en gros, on s'en fout. C'est comme un espèce de zoo, de primate, et puis il n'y a aucune notion d'amour. Effectivement, j'ai appréhendé ces deux réalités-là lors d'une rencontre via la conscience. Hein, je dormais, je faisais un rêve éveillé, mais j'étais quasiment éveillée, les yeux ouverts, et je voyais effectivement ces deux-là, il y avait un conciliabule au-dessus de ma tête. Il y avait deux types de vaisseaux, des vaisseaux sphères et des vaisseaux métalliques. Et effectivement, comme je suis en pâte, eh bien, j'ai intégré les deux consciences. La conscience amour, là où c'est vraiment très bienveillant, et c'est plutôt des consciences très élevées qui vibrent très hautes et en très très haute fréquence et qui sont en lien avec l'amour et la source, ce que j'appelle la source, qui est féminin pour moi. Et puis les aspects duels plutôt en lien avec les gris, puis d'autres types de conscience, je sais pas, peut-être reptilien, autre chose, hein, j'ai aucun avis là-dessus négatif. Mais c'était très empreint, là, quand je suis rentrée en mode empathique avec ça, c'était très empreint de froideur, et j'avais l'impression d'être juste une souris de laboratoire, sans aucun pouvoir, aucune capacité de faire quoi que ce soit, manipulable à souhait, avec aucune possibilité de me rebeller, et en fait c'est un peu ça. Il faut savoir que ces deux espaces existent, c'est pour ça qu'il y a d'un côté il y a la non-ingérence, et de l'autre côté il y a on peut faire exactement tout ce qu'on veut, vous faire croire tout ce que vous voulez, à manipuler le cerveau à souhait, vous faire croire à de l'amour, on peut vous faire ressentir de l'amour, on peut enlever les souvenirs, on peut
mettre des implants, bref, on peut tout faire. Tant que vous n'êtes pas dans la conscience, on peut tout vous faire, quasiment. C'est la raison pour laquelle, pour moi, il est important d'intégrer sa conscience universelle, qui est sa conscience cosmique. Et c'est ça que je propose à travers la fleur de l'unité et l'unité à intégrer en soi, avec les codes de la fleur de l'unité, parce que moi, j'ai pu percevoir ces deux espaces, mais j'ai vu en fait et je pense que c'est vraiment une réalité. Alors, faut pas en avoir peur, parce que c'est ce que c'est, hein, n'importe qui peut manipuler n'importe quoi, mais eux, encore plus que... Voilà, alors pour leurs besoins, même s'ils ne sont pas belliqueux, parce que si c'était le cas, on serait déjà exterminé. C'est pas le cas du tout, mais en revanche, on a une conscience de masse bien moindre, avec laquelle individuellement, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses, sauf si on devient conscient. Quand on devient conscient, de plus en plus, on intègre la conscience universelle, on recommence à prendre le pouvoir de notre forme, en fait, parce qu'on est en lien avec notre conscience cosmique, et là, il y a plus de poids. Et voilà, la manipulation provient effectivement de forces supérieures, mais aussi comment dire, d'ignorance. Quand on est dans l'ignorance, qu'on ne voit pas, on ne perçoit pas, du coup, on est manipulable à souhait. Mais voilà, après, c'est ce que c'est pas forcément méchant, parce qu'il y a une évolution qui se fait. Voilà, j'ai vu plein d'hybridations dans les structures géométriques, les structures, pas géométriques, mais les structures du corps. Il y a des choses qui sont justes aussi dans le cadre de l'évolution, à travers ces hybridations, à travers ces extraterrestres, quels qu'ils soient, dualité, origine, etc. Bref, c'est un embroglio de plein de choses. En tout cas, c'est là. C'est complètement là en ce moment, et je voulais faire ce petit partage et que j'ai déjà partagé, mais pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, parce que ma chaîne commence à être un petit peu plus vaste. Donc parler de mes notions de la conscience, extraterrestre, unité, base, abduction, etc. Bref, un gros medley dans une petite vidéo. Et j'en ferai certainement d'autres un peu plus spécifiques. Et une fois encore, pour terminer, eh bien, vous avez les petits soins qui sont... Voilà, quand vous cliquez ci-dessous, les explications qui sont sous la vidéo, les codes géométriques de la fleur de l'unité, et puis mon petit livre. Je vous invite à aller sur mon site, hein, vous avez les livres, les e-books sur les êtres bleus, Matrix Génétrix, la géométrie aussi, qui est en lien avec cette conscience cosmique extraterrestre, et puis mes expériences propres extraterrestres dans mon quotidien et partout dans le monde où je suis allée. Voilà Scooby-Doo, je vous fais des gros bisous, j'espère que vous allez bien, il fait un temps encore merveilleux, et puis je vous dis à tout bientôt sur la chaîne Académie, et pensez au petit pouce bleu et à la petite cloche. Merci, bisous.